Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce vlog qui va être sûrement désastreux en fait avec les nouveaux passes annuels de Disney. Et je me suis dit pourquoi pas un peu me mettre un challenge, faire quelque chose d'intéressant. Et cette chose intéressante c'est de faire une très grande marche, une très grande promenade. Et donc je vais partir de Disneyland, voilà, Disneyland Paris, pour aller au parc Astérix à pied. Nous sommes le jeudi 20 juillet, il est 7h50. Et donc je ne suis pas encore parti parce que j'attends, en fait il faut que je passe de l'autre côté du Disney Village. Donc il faut que je passe par la sécurité et puis après que je ressors du Disney Village. Enfin bref, ça va être marrant. J'espère que tout le matos va passer à la sécurité, sinon on va prendre du délai. Parce que savoir qu'en fait Marne-la-Vallée c'est un gros rond. Et donc en fait tu peux faire le tour et tout assez simplement, mais bon ça c'est chiant. Voilà, donc typiquement le trajet va durer environ 9 heures. 9 heures de marche principalement. L'idée c'est que je voulais partir à 8h pour qu'on arrive vers 17h, 18h au parc Astérix. De toute manière dès que je rentre, je dis voilà, j'arrive, je suis sur le parc, je prends l'heure et je dis top départ. J'ai un Excel qui permet de tenir compte de mes avancées, un Excel pour savoir en fait si je suis en avance par rapport au planning de Google. J'ai des checkpoints qui justement sont placés durant l'itinéraire pour savoir si je m'en sors bien. À chaque fois que je vais à un checkpoint, c'est en fait une ville ou un lieu intéressant. Je le mets sur mon Excel pour voir si en fait je me débrouille bien par rapport au temps. C'est pas une course, hein, c'est vraiment on marche d'un point A à un point B et ils sont très éloignés. D'accord ? Et donc voilà, je tiens à remercier Disney, hein, bien évidemment, qui a mis en place ces passes annuelles totalement atroces, affreux. Typiquement, bravo Disney, hein, vous avez réussi à enterrer une clientèle avec un seul email. Donc bravo à vous. C'est triste pour les fans de Disney, voilà, c'est juste très triste. Et voilà, on y est dans Disney. Je sais pas comment vous le montrer mieux que ça, hein, franchement. Il est 8h03 et c'est le début de mon périple. Et donc là, typiquement, voilà, il y a Studio juste à côté. On s'en bat un peu les couilles. Si vous voulez, vous pouvez aller acheter un Disneyland Pass MDR. Allez, hein. Moi c'est ciao. Faut que je mette à jour mon petit Excel pour qu'il me fasse mes prédictions de quand j'arrive au parc. Je vais te dire, ouais, 17h, t'inquiète. Moi, je sais que ce sera peut-être plus loin parce que, ok, je marche plus vite que les prédictions de Google, mais sur des petites distances, tu vois. Sur Google, pour 40 minutes, moi, j'en fais 30. En gros, pour 9 heures, je sais pas. Donc là on est dans le Disney Village. Alors l'idée c'est qu'on passe à côté des hôtels. Tout le chemin en fait ça repose sur le fait qu'on va partir par le haut de Marne-la-Vallée. Donc typiquement ça c'est mon Google Maps, voilà, pour mon itinéraire tranquille. En fait il m'affiche 1h16, c'est pour justement le prochain checkpoint. C'est un peu bizarre comme le chemin, mais ok. Donc voilà, en fait c'est mon petit repère. Donc là 1h16, tu vois, avant d'arriver au premier checkpoint, on va se faire ça tranquille. Donc là on est encore à Marne-la-Vallée, on profite un peu des jolis petits chemins et tout. On va essayer de pas trop galérer à marcher parce que 9h ça va taper. J'ai quitté Sequoia Lodge. Donc là vous entendez des voitures. C'est un enfer pour vous. Vous vivez pas le meilleur moment de votre vie. Moi si. Parce que je me rends compte que l'air est tellement pur. Ah! Alors faut traverser le rond-point. Hop. C'est parti. On fait attention aux gens qui ne regardent pas s'il y a des piétons à la fin d'un rond-point. On va aller voir où est-ce qu'on en est dans le trajet. Ah merde, je devais tourner à gauche. Oh le con. Oh le con. Tranquille, on devrait arriver d'ici 1 heure au premier checkpoint.
Et vous allez voir, le premier checkpoint, c'est le meilleur. C'est le meilleur de tous. Alors là, je suis vraiment plus sur du bitume. Je suis vraiment, genre là, je suis vraiment au sol, les gars. Je m'attendais pas à ce que j'atteigne aussi rapidement l'endroit où sans trottoir. Tu vois, ça fait à peine 20 minutes qu'on marche. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Je viens de partir de Coupvray, petite ville très belle, très mignonne, très belle ville, beaucoup de descentes. Et je sais que c'est en fait, j'avais vu le plan de descente et des montées sur Google Maps. J'ai compris ce que c'était que la grosse descente que je voyais dans le schéma. On arrive à la barre symbolique, messieurs, dames, dès 1 heure de marche. Voilà, on a fait un 9e du trajet. Mes jambes ne sont pas en train de crever pour l'instant. C'est pas de l'ironie, hein, elles vont plutôt bien, je suis plutôt en confiance. Là, je suis quand même au bord de la route, on est d'accord. Il y a vraiment rien pour marcher au bord de la route, hein, c'est vraiment, voilà. D'ici une quinzaine de minutes, on arrive au premier checkpoint. Donc je vais me mettre sur le côté là, parce qu'il y a des voitures qui arrivent, j'ai pas envie qu'elles me crament mon cul. Déjà, j'ai envie de vous poser une question. Vlog Sacoche, en vrai, c'est pas le meilleur nom. Franchement, c'est le meilleur nom. Je suis désolé. On arrive bientôt au 2e checkpoint parce que je reconnais la ville. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. J'ai une blague, mais de qualité. Vous allez exploser de rire. Vous allez être vraiment bienvenue à Lèche. Mes boules. On arrive bientôt au premier checkpoint, je vous l'assure. On a fini le premier checkpoint, on l'a atteint. C'est bon. On peut se dire que je suis dans la merde parce que je sais pas où aller. Oh là là. Ok, là je dois être contre vraiment. Il y a une rambarde. Et faut que je raconte la route, carrément. Parce que j'ai Google Fit qui tourne en même temps pour avoir le nombre de pas. Donc il a dû noter la marche qui a dû commencer vers 8h03. Et voilà. Et donc on a atteint le checkpoint à 9h18 exactement. Merci aux gens de s'écarter, ils sont très aimables de s'écarter, de pas m'écraser. Ça fait plaisir. Franchement, désolé pour les plans où je suis sur le badge, j'y pense pas. Hein. Mais tenir le bras levé, il n'y avait que les nazis qui savaient le faire. Je crois que le checkpoint de Lèche est le plus long. Il y a peut-être le dernier aussi qui est le plus long. Parce que c'est un assemblage de deux... Enfin, les deux derniers en fait, assemblés, c'est le plus long. Mais les deux derniers, vous verrez, parce que c'est un truc assez court. Là, on peut profiter de la campagne. C'est merveilleux. J'adore ce que je fais. Oh non, il y a une montée. Oh, l'enfer. Nous franchissons la barre symbolique des 2 heures de marche. Et là, je suis sur la départementale 45, la D45. Bah, je vais être honnête avec vous, les gars, ça puise. On peut se dire que voilà, on a fait plus de 20%, 25%, voilà. On peut dire qu'on a fait un quart du trajet. Et là, en fait, le problème de cette D45, c'est que je me fais chier. Je me fais chier, en fait, parce que, typiquement, c'est sans fin. Vraiment, c'est sans fin, les gars. Genre, c'est que ça. C'est vraiment une route. Bon, il y a de jolis arbres, donc ça compense.
Mais je me fais chier. J'ai mis la crème solaire, donc j'ai peut-être le visage un peu blanc. Faut bien que je gère ma respiration parce que je pense que je commence à taper vraiment bien dans les muscles. Le corps est en train de se dire tu fais un exercice en fait. C'est pas une petite balade de santé ce que tu fais. Hein, tu le sais ça. Ma fatigue peut tomber très très rapidement. Enfin, peut monter très rapidement. Et je crois qu'on arrive sur de la civilisation, les gars. Je crois qu'on arrive sur de la civilisation. Et il y a des chances que ça soit le second checkpoint. Parce qu'on n'est pas loin du second checkpoint. On est arrivé à Annette-sur-Marne, qui est le lieu du deuxième checkpoint. On a passé le second checkpoint. Enfin, deuxième. Pas second. Second veut dire qu'il n'y en aura pas de troisième. Il y en aura un troisième, les gars. On avance, on a la force. J'ai gagné des minutes. J'ai fait le trajet en 57 minutes. Au lieu d'1h10, 13 minutes. C'est plutôt correct sur un trajet de 9h. Sachant qu'on a gagné 10 minutes sur le trajet d'avant. On a 23 minutes d'avance. Est-ce que j'ai pris la bonne? Non, je vais pas à Lagny. Hein. J'ai pas envie d'aller à Lagny, repasser le permis de conduire, peu pour moi. Quel enfer de passer le permis de conduire. Je sais pas vous, hein, mais je suis arrivé le jour de l'examen. Il m'a fait faire un pâté de maison. Je me suis arrêté à un feu rouge. Il y avait une voiture en face de moi, au feu rouge. Et en fait, c'était un feu rouge qui s'est passé qu'une seule voiture. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc le feu, il devient en vert. La voiture, elle passe et le feu, il passe directement au rouge. Directement au rouge. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. L'instructeur, il m'a arrêté, tu sais, il m'a fait piler. Et je suis mort. Ah, vous êtes fait frapper par une branche, hein. Je me serais battu. Ah là, je me serais battu. Hein. Un coup de coude. Coup de coude. Je sais pas où je vais. Faut que je regarde le plan. Allez, salut. C'est avec fierté que j'annonce que nous arrivons à la... Donc comme je disais, nous sommes à la 3e heure. Il est 11h05. J'avoue, je commence à avoir mal aux jambes. Le mental, ça va. Là, c'est surtout les jambes qui crient un peu à la souffrance. S'il te plaît, arrête-toi. Ils sont vraiment comme ça un peu là. Sometimes foreshadowing is relatively obvious. Je suis un warrior. Et je ne lâche rien. Je fais beaucoup de départementales. Là, je suis sur la D404. Et donc, je suis à côté de voitures qui passent très proche de moi, très rapidement. Des fois, elles s'écartent. Je leur fais un petit comme ça quand elles s'écartent. Je suis proche d'un aérodrome aussi. Je vois des avions qui volent assez bas. Des champs à perte de vue avec des colonnes électriques. Je regrette rien. Là pour l'instant je regrette rien parce que je vois du paysage, je vois des petites villes, je visite. Je fais ma promenade quoi. Bonjour, c'est le point checkpoint. Alors, déjà premièrement, checkpoint, qu'est-ce que ça veut dire? Point de contrôle, histoire que tout soit mis au clair. On est en avance et c'est le meilleur checkpoint qu'on ait fait là, jusqu'à maintenant. Je suis arrivé donc au checkpoint qui était un croisement de rue environ sur mon chemin à 11h16 précisément, pour une estimation de 11h32 normalement, 11h32, 33. Ça veut dire qu'on a gagné 10 minutes sur le premier checkpoint, 10 minutes sur le deuxième checkpoint, 16 minutes sur le troisième checkpoint, qui était principalement de la départementale. Hein. Là, je suis encore sur une départementale, mais bon, on s'y habitue. On a 36 minutes d'avance sur le temps. Je vais commencer à manger, parce que j'ai la dalle. Ça creuse de marcher. J'ai oublié de voir sur Google où est-ce qu'on en était, genre, géographiquement parlant. On s'approche très rapidement de la moitié. C'est peut-être au prochain checkpoint la moitié, mais je suis pas sûr. Bon, les jambes, elles ont mal, mais je commence à m'habituer à la douleur en soi. Donc, ça va. Sometimes foreshadowing. J'ai peur que si je me pose, par contre, j'ai du mal à repartir. Les gars,
est sous des avions. Là, vous vous dites, c'est quoi être sous un avion? Bah, c'est faire tomber son micro pour une xème fois. Et il y a plusieurs avions qui passent. C'est-à-dire que l'aéroport est vraiment pas loin. Et vous savez de quel aéroport je parle? Je parle de Roissy-Charles de Gaulle, les gars. Je suis en train de m'enjailler sur un aéroport. Mais vous savez ce que ça veut dire, Charles de Gaulle? Ça veut dire parc Astérix, les gars. Il y a la navette qui va au parc Astérix à Charles de Gaulle. Je profite de cette vidéo pour annoncer la 4e heure de marche. J'ai fait la moitié du chemin, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, bah, je retourne à Disney, hein, les gars. Faut pas déconner. Hein. Oh, il y en a marre. Non, je déconne. On va aller chercher ce petit menhir. Mes jambes, elles ont mal. Mes jambes, elles ont mal. Mais je m'en fous. Il y a des tracteurs. Let's go. Tracteur time. Bref. Là, il me reste que ce que je viens de faire. Et je peux le faire. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans le point contrôle, le checkpoint. Alors, je suis exténué. Ah, mes jambes me font mal, mes jambes me font mal. On est arrivé au checkpoint à 12h13. Pourquoi 12h13? J'aurais pu arriver à 12h11, mais j'ai rechargé la bouteille d'eau dans un bar. Voilà, je préfère perdre 2 minutes maintenant là-dessus. Ce qui fait qu'on a fait le trajet en, je sais plus, 1h01, je crois. Non, moins 56 minutes, je suis pas sûr. Je sais une chose, on a 9 minutes d'avance avec ce qu'avait prédit Google. On est à 45 minutes d'avance, 3 quarts d'heure d'avance, les gars. Je vais vous dire un truc, c'est propre. Propre de chez propre de chez propre. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Le titre de la vidéo, ce sera pas 9 heures de marche, ce sera 8 heures de marche. Hein. Par contre, mes jambes, elles sont foutues. Sometimes. Ceci, messieurs, dames, est mon avant-dernière pomme pote. Ça veut dire qu'on attaque la deuxième moitié des rations. Mais enfin, monsieur Frodon, il faut en garder. Regardez pourquoi, Sam. Le voyage retour. Oh, Sam. Mon pauvre Sam. J'en peux plus de mes délires. Plus je marche, plus j'y crois. Plus ça me fait mal, plus j'y crois. Plus je vois le petit cul d'Astérix. Tu comprends, Astérix? C'est bouffer le fiac. Ah. Bonjour, messieurs, dames. Alors, je sais pas où ça a coupé. Donc, typiquement, quelqu'un qui va me isekai. Typiquement, messieurs, dames, on va refaire le point de contrôle du début parce qu'en fait, la GoPro s'est vidée dedans. Je crois qu'elle s'était mise en veille. Non, elle s'était éteinte. Donc, j'ai remplacé la batterie, c'est bon. Nous sommes arrivés au checkpoint à 13h15, alors que Google prévoyait 13h30 à partir de l'heure où on était avant. Et donc l'idée, c'est qu'avec ce quart d'heure d'avance, on a donc une avance totale sur notre trajet de 1 heure. C'est marrant parce qu'on était dans une ville qui s'appelait Moussy-le-Vieux. C'est bizarre comme nom de ville quand même, Moussy-le-Vieux. Imagine un jour, ils font un Moussy de neuf. Aïe aïe aïe. Ah, ça serait bizarre. Messieurs, dames, bonjour. J'annonce qu'il est 14h. Des jambes en miettes. Si j'avais été dans cet état il y a 2 heures, j'aurais abandonné.
Mais je le suis pas, je compte pas abandonner. Je regrette rien, pour l'instant je regrette rien. Mes jambes regrettent, elles par contre. Genre vraiment c'est... Oh, putain. Je gère ma respiration pour justement pas craquer, pas tomber au sol littéralement. Checkpoint. Le point de contrôle qu'on vient de passer, c'était tout simplement la frontière entre la Seine-et-Marne et l'Oise. Toujours plus mort, toujours plus crevé. Donc on l'a passé à 14h15 précisément. Le prochain est dans 30 minutes. C'est le checkpoint le plus court. Donc là on marche jusqu'à Pléhy. Je pense pas qu'il y aura de point heure avant Pléhy. On va avoir 2 checkpoints dans la même heure, ça va être marrant. Après Pléhy, c'est le parc Astérix. On a 12 minutes d'avance sur le checkpoint. On se met bien. Pas le temps de niaiser. Heineken. Ceci est le checkpoint time. Point de contrôle. Messieurs, dames, je suis arrivé à Pléhy. Et j'ai l'honneur de vous dire que le prochain checkpoint est le parc Astérix. Et je suis à bout. Maintenant, il faut que je fasse une petite explication sur le dernier checkpoint. J'ai pas la distance estimée de Google pour celui-ci parce que Google me conseille de passer par le parc pour aller à l'entrée du parc. Comment vous dire que ça fonctionne pas des masses? C'est que je vais faire mon propre chemin en continuant la départementale pour ensuite rejoindre l'autoroute qui a la sortie Astérix et rentrer par le parking, en gros. Les gars, je suis mort. Je suis si mort. Demain, ça va être horrible. J'aimerais que mon mois de demain au montage se rajoute. Maintenant. J'ai mal à chaque fois que je marche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je sais déjà que ça me plaît pas. J'avais 3 minutes d'avance par rapport à Google. MDR. Le panneau parc Astérix. Première fois que je vois. Pas la meilleure des réactions, j'avoue. Mais bon, faut que je check Google. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons fini la 7e heure. Je suis au beau milieu d'un champ. Des champs à perte d'horizon. Je ne vois pas le cul d'Astérix. Le cul que je cherche tant. Et je vais être honnête avec vous les gars. Je sais pas comment je fais pour encore avancer. Et il reste encore une bonne quarantaine de minutes. Les 40 minutes là, ça va être les plus longues de ma vie. Il faut que je fasse la liaison avec l'autoroute que je vois là-bas. Elle est archi loin. Ma motivation est toujours là. C'est la seule chose qui me fait avancer. Ce n'est pas une annonce horaire que j'ai à vous faire. Ce que vous voyez là, alors, les branches, voilà ce que vous voyez. Bon bah voilà, je peux pas passer. Ah, c'est comme Pokémon, désolé mais... Oh là là. Ce que vous avez vu, c'était Osiris. Une des attractions du parc Astérix. Une des meilleures, je l'adore. J'ai dû grimper une barrière pour pouvoir aller à côté de l'autoroute. Parce qu'en fait, il y avait une barrière entre le croisement de la départementale et de l'autoroute. J'ai grimpé la barrière avec 7 heures de marche dans les pattes. Je suis un taré. Je suis un putain de taré. Les départementales, c'est si long. Les départementales, c'est si long. Et ils ont mis un champ d'ortie contre les gars, ou c'est moi? Ça ne m'arrêtera pas. Ça ne m'arrêtera pas. Et vraiment, il y avait vraiment 1 million d'orties, c'est fou. C'est bientôt fini. Tout est bientôt fini. Les guichets du parc Astérix, c'est la fin. Il n'y a pas de ouais, va jusqu'au Toutatis, c'est l'endroit le plus long où tu peux aller. Non, on va te faire enculer.
Bon, j'ai switch sur un autre micro parce que j'avais la flemme de ressortir l'ancien. Il est quelle heure? Il est 15h45. 15h45? Attends, quoi? Attends, quoi? Je vais arriver pour 16h environ? Alors que j'ai fait un gros détournement avec l'autoroute et tout. Oh, la dingue! Les gars, je suis en train de voir l'entrejambe de Astérix. J'ai envie de dire que ça m'émoustille un petit peu là. Je viens de m'asseoir pour la première fois depuis 8h moins 5 minutes. Il est 15h55 et je suis arrivé au parc Astérix. Messieurs, dames, le One Piece existe! J'ai des cloques, alors faut dire un truc, hein, j'ai des cloques qui ont explosé pendant tout le trajet. J'ai pas envie de voir ce qu'il y a. J'ai pas envie de voir ce qu'il y a sous mes chaussures, les gars. Demain, ça va être la pire journée de ma vie. Il faut que je pense à m'étirer là. Il faut que je pense à faire des petits étirements. Ah, c'est excellent d'être con. Ah, c'est excellent. Ah. J'ai vidé environ 3 litres d'eau pour savoir. Les gars, on va aller chercher le One Piece. On sait qu'il existe, mais il faut aller le chercher. Allez hop. C'est bon. Je suis au parc Astérix. J'ai le pass, hein. J'ai le pass premium, c'est bon. Mes jambes me font si mal. On va pas se faire d'attraction, hein. Les gars, c'est pas un vlog parc Astérix. C'est un vlog marche de l'enfer. Oh, la route était longue, hein. Oh, la route était longue. Hello. Donc j'ai décidé de faire l'outro le lendemain devant mon micro parce que j'étais trop crevé hier quand je suis rentré. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce voyage? Principalement, faites attention avec vos limites. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, mes jambes sont très courbaturées, donc c'est un peu gênant, mais ça va. Mais le plus gênant, ce sont les ampoules sur les pieds. Typiquement, j'ai du mal à marcher à cause de ça. J'ai 2 ampoules sur chaque pied qui me font assez mal à chaque fois que je marche, en gros à chaque pas. Après, je sais que ça va juste être gênant pendant, je dirais, 1 à 2 semaines. C'est quand même assez intéressant comme expérience et assez justement captivant, motivant. Donc conclusion de l'histoire, prenez soin de vous, surtout. Moi j'étais quand même venu assez préparé avec de la nourriture, de l'eau, j'avais un plan, je m'étais quand même bien organisé. J'avais par contre pas vraiment estimé la charge d'effort. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.